Salut YouTube et bienvenue dans ce stream exceptionnel, enfin dans cette rediff de stream exceptionnel où on est en front page actuellement sur Twitch avec donc plein de gens. Qu'est-ce qui te fait rire toi? Bah, j'ai voulu dire coucou, mais j'ai pas réussi à le sortir de ma bouche. J'ai fait... T'as juste bugué? Oui, j'ai bugué. Je suis donc avec Archicrasseuse à ma droite, votre gauche. Présente-toi. Bah, moi, du coup, je suis archi-crasseuse, membre de la Fange, voilà, avec Troublante Acide, vous la connaissez, voilà, vous êtes sur sa chaîne, normalement. Et Écharpe aussi, qui est dans le vocal, qui va se présenter juste après. Non, non, Ainsi non. que Bédolier Non, Amphibie, non. voilà. Moi, je stream, voilà, je suis streameuse, je stream le lundi, le vendredi et le dimanche soir maintenant, voilà, sachez-le, je stream le dimanche soir, voilà, maintenant vous m'aurez en prime time le soir, ça va être incroyable. Voilà, maintenant À moi je partir de la vais semaine juste... prochaine. aujourd'hui c'est un peu exceptionnel et d'ailleurs ça tombe bien qu'on Oui, soit vraiment à deux en vidéo aujourd'hui très précisément les gens. Parce que du coup ça va être la passation. C'est genre je te donne le dimanche soir et je récupère ton dimanche après-midi. Du coup on fait un oui. stream qui dure tout l'après-midi et le soir ensemble. Histoire de vous y habituer quoi. Carrément, c'est ça. Et normalement, vous m'aurez le soir maintenant, donc voilà. Mais que stream-tu, archi-crasseuse? Bah, je stream majoritairement, on va dire, des trucs un peu en mode télé-réalité de con, ou sinon je trouve des vidéos un peu à regarder en règle générale. Mon stream, c'est un peu du divertissement, on est là pour un peu plus rigoler, etc. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes de bons gros gauchistes, vous aurez quand même votre lot de réflexion, etc. et tout. Moi, je regarde souvent des émissions style Catfish, des trucs à la MTV, des trucs comme ça. Et voilà, on rigole un peu en stream. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, on se marre bien. Le chat et moi, on ne fait on ne fait qu'un. C'est complètement débile. Venez worship le chien de Oui c'est Quicos. vrai que t'as avec t'as une le chat. relation avec ton chat qui est incroyable en stream, faut vraiment venir voir ça, c'est trop bien. Ah ouais, 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 bah en vrai, c'est 99% du stream en fait est fait par le chat. Hein, genre en mode, moi je ne suis que la catalyseuse de ce chat. Hein, donc voilà. Et toi Echar, présente-toi vite fait. C'est pas Shark, moi je suis juste, je suis la voix vocale du chat. Je ne suis C'est la que voix. l'esprit du chat qui est concentré en une seule personne et qui du coup, bon bah, c'est pas glorieux. Hein. Ah oui, et je précise pour les viewers de YouTube, du coup, si je suis un peu pâle et que je suis un peu à deux doigts de tomber dans les pommes, c'est normal. Voilà, je suis une goule aujourd'hui. Je suis encore dans la pire gueule de bois de toute ma vie. On va essayer de s'en sortir. Ah, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Aujourd'hui, on va regarder du McFly et Carlito qui nous parlent de TDAH. Ce qui tombe très bien, puisque bah, moi, je suis la plus grosse TDAH que je connaisse, basiquement, dans tous les gens qu'il y a autour de moi. À deux, trois exceptions près, tu vois, de gens vraiment complètement tarés. Donc, du coup, ça m'intéresse un peu quand même, comme petite vidéo, ouais. Ouais, voilà. Et moi, pour le coup, en vrai, j'ai un taux une rétention d'attention évidemment immense. Pour le coup, moi, je ne suis pas du tout concerné, évidemment, par Moi, les je te troubles de diag, hein. l'attention. Moi, je te diag instantanément Ah, bien sûr. TDAH corps, Non, comme mais toutes les meufs de la fange, d'accord? En fait, nous, on n'a pas dit, oui, bien ah, pour sûr, faire ouais. une équipe équilibrée, il faut qu'on ait une autiste, une TDAH, une meuf border, etc. Non, tout le monde a tout. Voilà, tout Oui, simplement. Moi je trouve que en termes de rétention, je trouve que j'ai une pas trop mauvaise rétention urinaire. Hein. en vrai, t'es pas mal. C'est vrai que t'es pas tellement TDA connaître que plus, genre, t'es juste une immense autiste en vrai, sur beaucoup de Hum. sujets. C'est vrai que d'un point de vue, genre, Toi, attention, t'es plus autiste coded. ouais, t'es beaucoup plus, on va dire, Alors que moi, genre, pour le coup, je j'arrive suis. plus. Tu sais, c'est comme dans le Pokémon avec les types. Tu sais, genre, moi, je suis d'abord TDAH et après autiste. Hmm. Et Victor, c'est l'inverse. Moi, Mais honnêtement, c'est je pas sais faux. lequel prédomine et tout. Après, dans tous les cas, est-ce que ça a beaucoup de sens? Et de toute façon, ça a été des réflexions En aussi. vrai, Moi, non. En vrai, si on est parfaitement sincère, ce qu'il faut dire, c'est que l'autisme et le TDAH, c'est deux trucs qui, quand ils sont présents en même temps, font plus que la somme de Ça fait des chocs à simplement pic. être autiste et être TDAH. Genre, pour le coup, c'est vraiment des difficultés spécifiques que tu vas rencontrer qui vont émerger du croisement de ces deux problèmes. Et donc, du coup, il faut le traiter en tant que tel. C'est des sujets dont j'aimerais bien parler plus en profondeur un jour. Parce que, ben, moi, je suis vraiment en train de démêler le fil de tout ça au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose, genre, que j'ai appris pas mal avec aussi bah, les vidéos de ZA et ce genre de choses et tout le discours autour dans l'antipsychiatrie, etc. Où en fait, mettre déjà les mailles dans des cases, c'est déjà un peu bizarre. Genre, la différence entre une personne qui est PTSD traumatisée et une personne qui est, genre, borderline ou bipolaire, parfois, elle est très fine. Et parfois, c'est pas forcément hyper clair. Et du coup, moi, j'aime bien ce truc de revenir un petit peu à, en vrai, les cases en question en plus. Genre, en particulier la case TDAH, elle est très large. Et elle correspond à beaucoup de réalités différentes, en fait, concrètement. Ouais, c'est ça. Et en vrai, de vrai, genre, moi, je suis un peu de la take en mode.
en vrai, vous foutre dans des cases, etc. et tout, ça peut vous aider d'une certaine manière à capter les problèmes, etc. Good, allez-y, voilà. Si ça vous permet, genre, si vous avez besoin de, genre, surtout si ça vous permet d'avoir des diags à la fin pour avoir des vrais changements dans votre vie concrètement, que ce soit de l'accès à la médicamentation, par exemple, le fait d'être considéré comme adulte handicapé au travail, ou genre, par exemple, d'avoir l'AAH, allez-y, c'est très bien. Par contre, en vrai, dans la gestion du quotidien, vaut mieux être surtout en fait savoir quelles sont vos difficultés ou plus genre ou plus simplement en fait quels sont vos petits trucs qui vont faire un peu genre être un peu différents genre on va dire au quotidien et permettre de s'adapter en fait à partir de ça genre de trouver des solutions pour rendre la chose la plus genre normale genre En la fait, plus adaptée dans votre vie. nous, on essaie de réfléchir les choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi par rapport au féminisme et à certains autres sujets. C'est sortir du paradigme, en l'occurrence, le paradigme déficitaire quand on parle de troubles. C'est-à-dire que souvent, la perception qui est vue d'un trouble psy, c'est des manques, c'est des absences. C'est le fait que tu puisses pas faire des trucs. Ce qui est que très partiellement vrai. Parce que, ben, en fait, sans tomber dans un côté fétichiste bizarre qui va bander l'autisme, c'est pas juste difficulté l'autisme. C'est aussi des trucs que plein de gens neurotypiques ne peuvent pas faire. C'est aussi plein de trucs de potentiel que tu peux avoir. Il faut arrêter de se penser strictement comme une victime à la fois de sa maladie et du reste de la société quand on a des troubles. Et nous, on essaye vraiment de dépasser cette question-là. Et d'ailleurs, je pense que ça va être intéressant de parler aussi de McFly et Carlito par rapport à tout ça. Parce que la vérité, moi, ça m'étonnerait pas du tout que les deux-là soient complètement TDAH. Genre, Mais Neuroa, ça m'étonnerait pas, genre en règle générale, en mode genre la tête des trucs aussi à creuser là-dedans en vrai, genre dans leur truc, tu vois, quand même, qui sont un peu, genre ils sont un peu chelous en vrai, mais genre de pour fou. le coup les trucs. Genre, moi, je me souviens d'une vieille anecdote à l'époque des premiers concours d'anecdotes où t'avais Carlito qui avait raconté la fois où il a détruit tous les écrans de. C'était de quoi déjà? Dans la poste ou un truc. C'est un centre d'impôt, il me semble. C'est un Dans un centre centre d'impôt, d'impôt ouais. en mode genre Hein? où je sais pas, alors, en gros il racontait que c'était à l'époque avant de percer sur YouTube, etc. et tout, il venait d'avoir son premier gosse et il a eu un souci genre vis-à-vis de la CAF ou genre des impôts, un truc comme ça, où en mode il devait genre 2 ou 3 000 balles en fait genre à l'État. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, lui, il devait payer les couches pour son gosse et à Graille. Et du coup, il était un peu en mode genre, mais en fait, vous me laissez, genre, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous me laisser quelques mois, genre, le temps de me remettre, vous voyez bien que j'ai un gosse, etc. et tout, je dois lui payer des couches, etc. Et d'un coup, il a full vrillé, il a commencé à tout défoncer. Voilà. Genre Ah, tous les vache. écrans, il a menacé un gars et tout. Et alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça et tout, mais la vérité, ce genre de crise, de colère, c'est pas forcément ça. Et c'est pas forcément non plus de la masculinité toxique. Parfois, il faut sortir de cette vision-là, parce que ça peut aussi être un vrai symptôme, pour le coup, d'un TDAH, d'un trouble de l'attention. Salut les tarlouses! Pardon, désolé, il y a quelqu'un qui est arrivé comme ça. Je suis trop fan. J'avoue que c'est Je une t'aime. très très bonne façon de dire bonjour, genre. Mais les gens qui débarquent et qui essaient de faire ça, Ils se rendent pas compte franchement, qu'ils nous font trop une plaisir. fois sur deux, c'est insultant, mais une fois sur deux, c'était vraiment légendaire. Et j'ai envie de tous J'adore. les mettre VIP. C'est vraiment légendaire. Genre, merci Don Pedro 1313 pour cette remarque. Ah, 13-13 Marseille, le fraté, tu m'as gâté. Allez, Mais ça, McFly ça et pour Carlito. dire, non, donc ça pour dire que ce genre de crise de colère, ça peut parfois survenir justement de trucs qui a un lien parfois avec des troubles psy, justement. Parce qu'un truc que tu ne tanques pas du tout quand t'es TDAH, c'est des moments où justement t'es mis en difficulté. Genre, c'est des moments genre, où ton levier il est en mode survie. Parce que t'as des problèmes de financiers, t'as des problèmes à droite à gauche, il y a des gens qui sont trop chiants autour de toi, tu te fais harceler parfois, etc. Et en fait, quand t'as ce trouble-là, et ça, c'est des crises de colère que moi aussi je vis, à la différence que moi je m'isole systématiquement quand ça arrive, tu ne supportes pas l'imprévu. C'est-à-dire que c'est des moments où il faut que ça roule, il faut que ce que t'as prévu de faire fonctionne. Sinon, et je vous jure que c'est vrai, les gens, c'est pas une question de colère, de masculinité, de je sais pas quoi, ça te fait turbo vriller. Genre, moi, il y a des traces sur mon bureau de trucs que j'ai explosé contre mon bureau à des moments. Alors, pour que dalle, pour vraiment que dalle. Juste à ce moment-là, voilà, je me prends des méga shitstorms, je me fais harceler sur internet, il m'arrive plein de problèmes. Ça s'appelle la testo, mais j'en ai plus justement ça. Et du coup, ben, tu finis par péter un plomb. Et justement, le problème de cette vision-là que t'as des choses, c'est que du coup, bah, il y a plein de femmes qui ont exactement ça, qui ont des énormes crises de colère, sauf que par l'éducation patriarcale, tout ce que tu veux, elles se cachent 10 000 fois plus. Et genre, elles font juste en sorte que ça ne se voit absolument pas.
C'est là aussi dans l'autisme? Oui, c'est aussi dans l'autisme. C'est aussi les grosses crises de colère des autistes. C'est même encore plus connu que les crises de colère des TDAH. Et je peux vous renvoyer vers un très bon film qui parle très bien de ça, qui s'appelle Mommy, M-O-M-M-Y, où c'est au Canada, c'est une meuf qui genre s'occupe d'un gosse qui est... C'est pas le truc de très- Dolan là? Ouais. Il y a des moments un peu bizarres dans le film, mais Oh, il aime trop baiser sa mère lui. c'est... Oui. Oui, premier degré, c'est trop bizarre. Il y a des phases d'inceste bizarres dans ces films. Mais en même temps, c'est la meilleure dépiction d'un TDAH extrême que j'ai jamais vu de ma vie. Mais quand je parle de extrême, on parle de TDAH vraiment, 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 vraiment vénère extrême. J'ai pas entendu, tu parlais de quelle œuvre? Mommy. Ah, j'ai pas vu. Mais oui, on en a beaucoup parlé. C'est le gosse, on est d'accord? C'est bien l'histoire du Ouais. gosse avec genre qui est full TDA. Avec... Ouais, c'est bon, je vois. C'est une... On t'a dit, si vous voulez apprendre plus sur TDAH, allez voir ce soft mommy porn. Ta gueule. Oh. Non, mais voilà, juste, effectivement, dans le film, moi, le passage qui me cringe, c'est à un moment donné où le gosse, il est en plein pétage de plomb et il embrasse sa mère et t'es en mode genre... Oh. Ugh. C'est cradingue. Hein, C'est ouais. horrible. Genre vraiment, c'est un moment vraiment horrible et en même temps, ça arrive dans un truc de crise super vénère où concrètement, ça va dans tous les sens et genre, c'est pas un truc vraiment de bandeur d'inceste. C'est même en plus vu comme juste un axe de folie de fou. Le problème, c'est que Dolan, il met un peu ça dans tous ses films et du coup, tu te poses un peu des questions sur le ref quand même. Ouais, mais même je trouve que l'angle pétage de cas parce que complètement fou, etc. et tout, into genre inceste, je suis pas fan de l'angle à titre personnel. C'est quand même des crises que j'avais quand j'étais gosse, moi, genre de trucs. Hein. J'ai toujours eu des D'inceste? gros. Non. Attends, je précise pour le chat, il demande, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais à quoi ça correspond TDAH? Trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Oui, voilà. Enfin bref, je sais plus ce que j'allais dire. Pardon, désolé. Bah, Ah non, c'est bien parce qu'on est déjà à quasiment un quart d'heure de digression avant on n'a même pas commencé. C'est intancable. Effectivement. On est vraiment mais les en pires même temps- TDAH. Ouais, bah déjà, alors oui, voilà, très bonne introduction au TDAH, cette intro de stream. Cette intro de non, capsule. en vrai, ça va. Hein, genre, on n'a Non, pas, ça on n'a va. pas encore fait de review de films en Ouais, mode ça va, skibi ça de va. toilette, etc. et tout. Je vous ai pas encore parlé du fait que c'est une œuvre collective. Pardon, quoi? Je Non, disais... plus Ah, tard, ta plus tard. gueule. Un autre jour, un autre Oh, jour. oh, 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 oh. Ah bon, ça pour dire, pour en revenir un peu à McFly et Carlito, moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils soient vraiment TDAH, et en vrai de vrai, comme beaucoup d'influenceurs. C'est ce que je vous parlais sur le côté, c'est pas que des difficultés le TDAH. En vrai de vrai, ça te file quelques billes, quelques cuillères un peu sympas pour gérer une carrière de streameuse, de youtubeuse, de ce que tu veux par rapport aux réseaux sociaux et tout. C'est pas le pire truc à avoir du tout dans ces conditions-là. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment plein de créateurs de contenu qui ont ce trouble-là, qui ont ce trouble de l'attention en vrai de vrai. Parce que bah, ça te facilite la vie. Alors, même aussi au-delà de ça, genre par exemple, si je prends mon cas aussi, genre vis-à-vis de comment j'ai pu me retrouver aussi sur Internet, etc. Aussi, on va partir aussi d'un truc un peu concret, hein, genre en mode si tu prends mon cas, je dis pas que mon cas c'est le plus typique, etc. et tout, mais voilà, vous avez capté un peu, genre, là un truc à aller diguer là-dedans. Je suis une meuf trans qui est folle. Voilà, genre en mode j'ai des trucs qui pourraient se rapprocher de TDA ou d'autisme, etc. Moi, à titre personnel, je suis pas intéressé par l'idée de Diag, etc. Parce que bon, bah, genre, Prends le terme on en folle, il est reparlera bien. un peu plus tard. Voilà, c'est pour ça que Il suffit genre, en il est fait. englobant. Ça, il est englobant et ça montre aussi une réalité, genre, de violence, etc. Et tout. C'est un terme qui est approprié aussi, genre, en mode le folle, j'utilise de cette manière-là. Du coup, moi, je suis une meuf, genre, trans, folle, etc. et tout. J'ai essayé de m'intégrer, on va dire, bah, au monde du travail classique. Voilà, j'ai essayé de postuler, genre, j'ai un peu bossé, genre de choses. Et en fait, bah, concrètement, à la moment, j'ai été exclu du monde de l'emploi. Et en fait, bah, le seul moyen pour moi, en fait, en tant que folle aussi, de réussir à gagner de ma vie, bah, ça a été de me lancer sur Internet. Et j'ai de la chance que ça ait marché. Parce que dans la plupart des cas, ça ne marche pas, il faut quand même le préciser. Genre en mode, ne prenez pas ça en mode discours libéral bizarre. En fait, c'est pas comme ça que ça doit sonner quand je dis ça. Hein. C'est pas un discours libéral en mode genre, tu es folle, faut que tu lances ta propre Alors, entreprise, etc. et je tout. précise du Mais, coup, ça c'est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup ici et que les gens qui Ouais. connaissent pas forcément notre lore, qu'est-ce qu'on raconte politiquement, libéral, quand on dit libéral, ça veut dire à la fois capitaliste et individualiste, mais surtout individualiste. Derrière le mot libéral, ce qu'il faut comprendre, c'est la notion de libre arbitre qui est pas quelque chose auquel on croit et il faut bien distinguer la liberté du libre arbitre. Et concrètement, c'est l'idée de dire que voilà, vous êtes des individus et que vous faites que des choix rationnels de façon quasiment qui volent au-dessus derrière avec des analyses. Et concrètement, c'est un peu une négation du fait que la plupart des choses que vous vivez,
vous n'avez pas vraiment de contrôle dessus en fait. Genre les choses s'imposent pas mal à vous. Genre votre niveau de richesse, que vous le vouliez ou pas, vous l'avez hérité. Que ce soit de la pauvreté ou la richesse. Dans un premier temps, vous l'avez hérité. Il y a plein de trucs comme ça où en fait nous on s'oppose du coup à une vision qu'on qualifie de libérale. Et derrière libéral, vous, pour simplifier si vous n'avez pas l'habitude, entendez individualiste. Ouais, Tout simplement. exactement. Et du coup, moi, quand je dis ça, c'est pas une solution individualiste de si tu es fou ou folle, va essayer de trouver un emploi qui va te permettre de t'adapter, etc. et tout. Mais en fait, le fait est, c'est que vu que j'ai été exclu du monde de l'emploi, il a fallu que je trouve une activité pour gagner de l'argent et manger, qui était un maximum adapté à mes capacités. Et en vrai, le stream, bah, c'est là où je me suis retrouvé parce que autant en capacité de stream, en tant qu'animatrice et tout, bah, en vrai, je m'en sors plutôt bien que genre en mode, c'est tout simplement le seul truc que j'aurais pu faire globalement aussi. Genre en C'est mode, ça. c'est compliqué, hein. Genre, j'ai pas tellement de capacité en plus, j'ai pas d'études particulières parce que j'ai pas pu en avoir. Ce genre de choses, bah, il a fallu que j'improvise et tout compte fait, bah, vous me retrouvez maintenant sur Internet. Moi, d'une certaine manière, j'ai cru avoir de la chance à un moment donné parce que à l'époque où j'étais développeuse de jeux vidéo, bah en fait, le dev de jeux vidéo en distanciel, ça peut sembler être un truc possible pour quelqu'un qui a des difficultés, qui sont liées à l'autisme, au TDAH, qui sont pas adaptés au monde du travail traditionnel. Et sur le coup, c'est le cas. Et ça qui est terrible, c'est qu'on te le vend comme ça. Et vu que le monde du développement de jeux vidéo est littéralement rempli à ras-bord d'autistes, tout le monde tombe un peu dans ce piège-là. Alors qu'en fait, non. Genre, au contraire, on va utiliser les spécificités de ce truc-là pour t'exploiter par ces biais-là. Par l'auto-exploitation, par le fait de mettre des objectifs intenables, etc. Et alors, moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux de malade à une époque, c'est justement quand je sortais du monde du jeu vidéo et que j'avais lu le livre, désolé, on va encore parler de nazis, Libre d'obéir de Johan Chapoutot, qui démontre qu'en Et fait, tu m'as encore perdu au jeu, du coup. Le jeu étant, évidemment, pour la capsule qui ne le connaît pas, ni oui, ni non, ni nazi. et j'ai perdu, il fallait que j'en parle, qui s'appelle Libre Voilà. d'obéir et qui en vrai ne parle pas que du management sous le nazisme. Il montre d'où vient le management sous les nazis, sous les nazis, qui n'est pas un truc nouveau qui a émergé out of nowhere. Et il montre ce qu'il a subsisté aujourd'hui dans le monde de, comment dire, le management. Et typiquement, la formule libre d'obéir correspond exactement à ça. C'est-à-dire que genre, on te fixe des objectifs, on te dit pour que tu fasses ça, et puis tu es libre de comment tu vas t'y prendre pour y arriver. Donc t'es libre d'obéir. Et genre, littéralement, c'est ce qu'on vit dans le jeu vidéo, genre, absolument H24. Et à quoi ça sert? Ça sert à déresponsabiliser les patrons, tout en permettant une exploitation plus optimale des travailleurs. Parce que du coup, bah, toi-même, la vérité, tu es souvent la mieux placée pour savoir comment atteindre les objectifs, justement. Parce que quand t'es travailleur, ça c'est un truc qu'on répète beaucoup à gauche depuis très longtemps, mais bah oui, a priori, c'est les travailleurs qui savent mieux comment gérer le travail. Et du coup, le management moderne, néolibéral, complètement c'est ça dont on parle, a bien, comment dire, compris ça, et il a trouvé un moyen de le renverser pour continuer à nous exploiter, genre. Et ça, pour le coup, je l'ai revécu de ma boule. Et la vérité, pour revenir un petit peu sur le sujet du TDAH, ça là, ce truc de t'es libre d'obéir, c'est horrible quand t'as ce genre de trouble. Précisément parce que bah t'es obsessionnel. Quand t'es TDAH, un des gros trucs qui caractérise le TDAH, c'est l'obsessionnalité, et ça c'est vrai pour l'autisme aussi. Et du coup, oui, tu vas t'auto-exploiter, mais de ma boule, et travailler comme trois personnes. Et quand tu vas le faire, les gens vont te dire waouh, t'as réussi. Donc la prochaine fois, je vais te demander de faire ça encore plus vite. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et tu finis par craquer, devenir dépressive, perdre 6 mois de ta vie et devenir streameuse. Mm, complètement. Et c'est que en plus, ce que tu viens de dire vis-à-vis du rapport au monde du jeu vidéo, du dev et tout, bah moi j'ai failli tomber dans un truc un peu similaire, savoir que une de mes options, mais limite la seule option que j'avais sinon avant de lancer le stream, et d'ailleurs ça s'est vraiment joué à 3 mois, genre de décalage entre le moment où je lance le stream et en vrai ça marche plutôt direct, du coup j'ai envie de continuer, et le moment où j'ai failli faire ça, moi j'ai failli aller dans l'école 42. Oh Est-ce qu'il y a des wesh. gens qui connaissent 42? Oui, parce que genre c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais oui, moi j'ai failli, genre du coup, genre j'y connais absolument rien, on va dire au développement, etc. et tout, à apprendre à coder, etc. L'école 42, c'est une école qui a été créée par Xavier Niel, du coup patron de Free, que vous connaissez, qui est aussi connu d'ailleurs pour des Ah, c'est le sombres mec qui va au histoires. Lidl. Comment? Oui, c'est le mec qui veut C'est le mec qui va au Lidl. Xavier exactement. Niel qui a commencé dans le... Ah, ouais, ça, Ah, même des histoires même de proxénétisme, si je dis pas de conneries, si tu regardes bien sa page Wikipédia. ah ouais. Ah non, mais c'est sombre. Le Tu lore. vois, Le lore. les Minitel? Ouais. Tu vois le téléphone rose du Minitel? Ah, Ah ouais? 3615 là.
C'est lui. Basé Girl Boss, soutien au TDS. Xavier Niel, girl boss. Non. Ça ne Non, marche non, pas. surtout pas. Ouais, vraiment pas. Mais du coup, il a créé une école où en fait le principe c'est qu'il n'y a pas de prof. Tu te dis putain, genre en mode moi étant une petite Basé conne qui a eu, sur le coup. oui et ça, une petite conne qui a genre subi vraiment l'école, genre qui a vraiment eu des gros problèmes de scolarité etc et tout, où je me suis fait insulter par des profs, où j'ai eu des gros problèmes. Évidemment, tu me dis il n'y a pas de prof. Moi, je suis heureuse. J'ai envie d'y aller. On me dit il n'y a pas d'horaire. Incroyable. Tout a l'air génial. Mais Moi, tu que- me vends que ça. des trucs. Voilà. Genre, Ça, si je que devais des faire une trucs école, ce serait des trucs pour de moi. base. Hein. C'est ça. Sauf qu'en fait, à la fin, c'est pour cacher quoi? C'est pour t'apprendre en fait à crunch, c'est-à-dire travailler genre dans le monde du développement, genre parce que c'est un truc qui se fait énormément dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est aussi en cours de formation, en mode genre c'est quand même un corps de métier qui est extrêmement récent, où par exemple les APEL n'a quasiment pas de syndicat, ou de manière extrêmement minoritaire, c'est des C'est choses des industries qui qui sont essaient d'être tentées. nées dans le néolibéralisme. Donc, elles ont tous les problèmes du néolibéralisme x2. Genre, zéro organisation collective. Ça va bouffer des aides de l'État à gogo pour survivre. C'est du management turbo-toxique, turbo-violent. Enfin, c'est vraiment tous les trucs classiques. Genre, vraiment. C'est ça. Et voilà, et pour le coup, en fait, 42, c'est fou de ça. Et en plus, tu parles du fait d'aller gratter des aides, etc. Faut savoir que les écoles 42, elles sont classées en tant que musée. Ça, c'est une info que les gens n'ont pas beaucoup. Parce qu'en fait, il a un petit pote qui a des œuvres d'art. Je crois que, ou c'est peut-être lui qui les a, les œuvres d'art. Et en fait, il justifie notamment de la défiscalisation via les œuvres d'art en les exposant dans ses écoles. Voilà, sachez que du coup, même les bails de 42, c'est un bail de Alors, attends, en plus, défiscalisation. déjà, ça, en c'est plus un de truc trucs que de font formation. plein d'écoles de design, que font plein d'écoles de machin, de trucs. Ils volent les produits de leurs élèves pour les revendre. Genre, par exemple, il y a des écoles de design qui font ça, genre, ils font faire des trucs à leurs élèves, et après, ils vendent les propriétés intellectuelles parce que ça leur appartient à eux dans le contrat de l'école. Tu sais, alors que c'est déjà une école qui coûte 15 000 euros l'année. Hmm. Mais c'est que, Et alors, tu sais, tu dis ça, mais moi, ça vient me faire penser à une histoire. C'est que quand j'étais au collège, il a eu un truc comme ça. En fait, j'étais dans un collège où l'architecte, il avait fait full de la merde, il avait pas mis d'endroit, attention. Dans un collège, tu dois mettre quoi? Des salles de classe, Mhm. un réfectoire, et là, un truc de con pour le bon fonctionnement du collège. Une patinoire artistique. Non. Non. C'est très. Il avait oublié un truc, des casiers. Il n'y avait aucun casier. Et du coup, en fait, on nous avait genre demandé en mode cours de techno, allez, voici un plan du collège, mettez les casiers. Nous, non, mais on n'a pas d'argent, on va pas payer d'architecte pour faire ça. Non, les élèves, vous avez des idées, vous? Bah, mettez des casiers. Mais. Lumière. Et du coup, genre, l'hygiène à l'intérieur, c'était vous aussi qui deviez faire le ménage? C'est aussi vous qui deviez tout faire, genre? Non, Si. non, non, non. Non, non, c'est juste en mode genre, bah, placez les casiers, genre en mode. Mais wesh! L'architecte, il avait un travail, mettre des casiers. C'est une folie. Et 25 minutes. Allez, Pas bon, assez de allez, glace, allez, c'est intankable. Ah, c'est deux saucisses dans un micro-ondes. Il y en a une qui dit à l'autre, j'ai chaud, l'autre répond, qui dit, bap, 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 voilà, c'est bon. Allez, la vidéo. J'ai ma petite. Ah, t'as une petite idée sur moi? Bah oui, Putain, il est trop cool, il est trop cool au-dessus. il est pas mal. Mais hein. merci. Il y a Korn et tout, il y a Gojira. Ah, mais directement. Parce que moi, je suis Alors, Oh. vous voyez, quand on vous parle de gens qui sont pas chauves, mais qui sont un peu chauves mentaux, Mais moi, je pense qu'ils ont des cheveux qui poussent par l'intérieur. bah lui, là, il a un peu ça, j'ai l'impression. Alors, sachez que j'aime pas trop les psys. Un psy qui me parle de Korn et de Gojira pour m'appâter, je me méfie 10 fois plus. Hein. C'est bon. Oui, t'as écouté. Moi, je pense qu'il va juste plus Bon, que ses propres cheveux. Non, mais en fait, là le coup de faire son boug, là, connaisseur de métal, pour moi, vous savez, il me fait penser à qui? Il me fait penser à l'autre du Covid, là. Docteur Raoul. Ah, Raoul! Mais oui, il est Docteur Raoul Korn en mode, genre, vous avez vu, je suis un peu rebelle, j'écoute du métal, Korn, I'm so blind. Et voilà, c'est bon. Après, moi, Vous pensez à Sonic physiquement? je maintiens quand même que voilà, tous les À qui psys, Sonic. genre, déjà, distinguo. Premièrement, pour les gens qui connaissent pas beaucoup les sujets de la psychologie, de la psychiatrie, grosse différence entre psychiatre et psychologue. C'est pas pareil. Là, on parle de psychologue, je crois. C'est un psychologue, le mec? Ou c'est un psychiatre? Alors, en vrai, pour poser un diag, c'est pas un psychiatre, simplement, en règle générale. Alors, moi, mon diag TDAH, je l'ai eu auprès d'un Alors, neuropsy, qui est un En, genre de en psychiatre. hôpital, oui. Mais là, on est dans une vidéo de McFly et Carlito. Je sais pas si c'est les mêmes règles de déontologie médicale. C'est ça. Et donc, du coup, c'est un psychiatre. Donc, c'est vachement
plus red flag que un psychologue, pour le coup, parce que voilà, les psychiatres font des dingueries aux gens, enfin, c'est pas nouveau. Et nous, on en parle beaucoup de la violence psychiatrique, c'est quand même quelque chose de très, très vénère. Et malgré tout, je maintiens quand même que c'est un truc qu'on doit dire. Nous, du coup, on vit au contact des psychiatres, genre énormément. Et heureusement que de temps en temps, il y en a quand même qui sont cool et qui sont des alliés, parce que sinon, ce serait vraiment strictement, tout le temps, l'enfer absolu. Et du coup, voilà, moi, quand on parle d'un psychiatre, je pars avec un très mauvais angle en mode genre, je me méfie énormément, mais de temps en temps, je me dis, vas-y, il peut y en avoir avec qui on peut discuter, avec qui on peut faire des trucs, avec qui on peut réfléchir. On va voir si c'est le cas aujourd'hui. On va essayer de pas être trop méchante, direct. On va attendre de voir. Merde, pardon. Fan de Gojira absolu. Ah bah, absolu. Absolu. Ah, fan absolu. Je vais vous les expliquer exactement. La chanson Stranded, vous la connaissez celle-là? C'est ça. À la bouche, c'est pas facile. Cette Il a fait pas si chanson-là, mal, hein. D'accord. Non, c'était pas si mal. Hein. Je suis assez d'accord. Et là, pour le coup, il prend un album de Gojira que j'aime pas beaucoup. Moi, je suis Period From Mars to Sirius. Voilà, je suis une énorme gatekeepeuse. Quoi Période Ouais. franc-maçon Serious? Non, From Mars Sirius. From Mars Sirius. Archi franc-maçon confirmé. Oui. Bon, moi, j'ai aucune de vos rêves et je m'en bats les couilles, on continue la vidéo. avant chaque truc important dans ma carrière pour être professeur, Oui, les gens, je n'écoute pas de métal à part Rammstein, laissez-moi tranquille. je la mettais. Ah ouais. Hmm. Et en plus, toutes ces consultations, je le fais avec l'album à fond derrière. Il s'appelle bien Magma, oui. il s'appelle Oui, oui, Magma, complètement. ouais. Et pas Smegma. C'est que souvent, ce qui revient, c'est From Mars. Alors qu'en vrai, c'est un album qui sent un peu le smegma. Mais au calme. To Sirius ou Ouais, mais Enfant ça- Sauvage. Le métal sans le smegma, si je puis me permettre, mais bref. Mais En toute vrai- la musique sur le smegma. En vrai, Le métal non. en particulier. Le métal, en vrai, il a Ah une bon. odeur, hein, genre, en mode, en vrai de vrai, genre, les gens, évidemment, j'ai écouté énormément de métal, je suis la première à être là pour tabasser les métalleux, genre, en mode, moi, je m'en fous, ça me fait rire. Alors, D'ailleurs, faut le savoir, hein. c'est un truc que je dis pas beaucoup, mais moi, c'est l'origine de mon lore aussi à la base. Genre, moi, je fais genre, Ouais. Crary, je déteste le métal, mais c'est pas vrai. Enfin, moi, je crois que le tout premier concert de ma vie, c'était, vous allez vous foutre de ma gueule, mais Ultra Vomit, qui ont été invités avec McFly et Carlito pour jouer devant Macron en plus, hein, à l'aide. Oh là là. Mais moi, j'ai été Tout très est bien. fan. J'ai été très fan de Ultra Vomit à une époque. Avant le nouvel album, là où il y a un tank, vraiment tard à l'époque où il chantait des trucs trop chelous, genre croûte de pu. Bah voilà, moi, ça me fait rire. Une chanson où tu dis que croûte de pu pendant genre 30 secondes, c'est à mourir de rire. Genre vraiment, je trouvais ça trop bien. Voilà, Poil de cul, qui est un autre son que Alors- croûte de pu. Le truc, c'est qu'en vrai, je crois que c'est les toutes premières sorties d'Ultra Vomit, je les avais écoutées et elles étaient pas mauvaises. Les toutes premières, vraiment. Parce qu'à l'époque, c'était un groupe de grind débiles. Et moi, j'aime bien le grind parce que je suis vraiment débile. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai que c'est vraiment débile. Alors oui, je sais, les gens, je n'écoute que Ouais. des groupes qui sont complètement cancel. Effectivement, Rammstein, c'est cancel de baiser. Je les ai vus 3 fois en concert. Oh là Ultra là. Vomit. Tout C'est un peu des macronistes chiants. Non, attends, Rammstein, quand même, c'est des violents en série. Genre, c'est quand même un peu grave. Dans Rammstein, c'est horrible. Ah merde. Non, Rammstein, Ok. c'est Oui, vraiment horrible, meuf. Genre, ça a été démontré, documenté. Ils ont des gens qui font du racolage à la fin de leur concert pour ramener des meufs dans leur loge où il se passe des dingueries avec des drogues. Genre, Ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. C'est en vrai, vraiment mode genre, les concerts de Rammstein sont systématiquement filmés avec des plans de foule. Et en fait, à la fin de chaque concert, ils montrent une tablette avec genre toutes les meufs qui sont en front, en front de la foule. En front page. Toutes les meufs en front page. c'est nous. J'ai failli le dire, je sais. Eh, Rammstein, on t'encule. Non, Bah non. j'ai pas envie. Non. Et du coup, Non, bah je sais pas. j'allais dire, oui, on les encule, mais pas dans ce sens-là. Oui, ok, ça je veux bien. Mais Et une information et du coup, encore plus horrible sur Rammstein, c'est que Till Lindemann, le chanteur, est fan de Zaz. Est-ce que c'est bon? oui, il a un feat Zaz Rammstein. Voilà. C'est Ok, ok. c'est une folie, c'est trop bizarre. Par contre, Est-ce que vous vous rappelez du incroyable feat Orelsan Benjamin Biolay? Oui, oui, oui. Ça existait une fois en live. Orelsan Benjamin Biolay, exceptionnel. Oui, les gens, notre Zaz. Sachez que parfois, il y a Zaz en première partie de Rammstein. Ouais. C'est réel. Eh Parce que ben, le mec, c'est un bandeur de la chanson française, ce genre de truc, et du coup, bon, attends, je vais juste régler. bah, ça, oui. Merci pour les subs. C'est mieux comme ça. De toute façon, moi, Ziak est fan de Renault, moi, plus rien ne m'étonne. hein. Mais il a le droit d'être fan de Renault, Ziak, c'est trop bien, Renault. Bah, je sais, Elle mais quand parle, il oui. tente des reprises de Renault, c'est bizarre.
Ah ouais, je Mais suis d'accord. Ziak, fan de Renault, ça passe. Tu m'aurais dit Renault, fan de Ziak, j'aurais genre pété un peu plus un C'est câble. vrai que tu vois. ça aurait été Après, on sait beaucoup pas. mieux. On sait pas, hein. On sait pas, c'est vrai. Renault qui reprend Fixette, c'est Fixette, tatata. Zipette, c'est genre, il serait en mode, en plus, il a Oui, tout de suite maintenant savoir, Renault. Oui, oui. De France. À 7, oui, bah oui. Caribou, tatata. Ça vous dit, on revient sur la, ça vous dit, on revient sur Oui, la pardon. vidéo sur le TDAH pendant qu'on fait 10 000 tunnels. Pardon. C'est bien, au Après, moins, on c'est fait du une après, ça. Ah, Ah, mais voilà, en fait, vous vouliez une démonstration de ce qu'est le TDAH en direct. découvert après, c'est Après, ok. Faut Et en pas live, connaître le programme, hein. De quoi? Tu m'as invité sur un React, tu sais très bien comment ça va se passer. Hein, Je sais genre. comment ça Ouais, se passe. Archie, il est Moi, j'ai aucun particulièrement problème avec ça. impeccable sur les tunnels et les TDAH. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. tu les as vus? Je me souviens, un jour, on a fait un react à une vidéo de genre 25 minutes avec Archie, et ça a duré 1h30, et j'étais en mode putain, on a été rapide. On a été bon. Genre vraiment là, on a été Il vient bon. de Que le remettre flux, replay il faisait que 15 de 1h30. secondes, littéralement. T'as littéralement replay moins d'une demi-seconde, c'est insupportable. Ça va, Mais le C'était chat, juste, vous pour êtes bien? c'était juste pour que McFly vous regarde avec ce regard de tombeur. Ton Switch, les enfoirés. Putain, le logo des enfoirés, on dirait le logo de Libération, bref. Donc le site, les enfoirés, ils me cringe un peu. Ouais. Mais ce regard. Mais ils, Ah, ont, mais les deux têtes à côté, c'est vraiment waouh. Ah, c'est. ils les ont fait, les enfoirés, pour le coup, McFly et Carlito avec Big Flo et Oli, il me semble, les trios, ce genre de trucs, quand ils ont sorti les reprises horribles. Parce qu'il a en effet un feat trio, Big Flo et Oli et McFly et Carlito. Il me semble. Oh. Un truc comme ça. Et là- ça Ah, reste ça doit incroyable. être deep. Ça va dénoncer, hein. Ouais, ouais, hein, c'est. Par contre, est-ce que je peux faire une parenthèse? Premier, je vais raconter une anecdote promise, elle est Enfin, pas. non, mais c'est vrai qu'une parenthèse, t'as pas fait ça depuis le début. Allez, mais C'est vrai fonce, que. fonce, Pourquoi là. tu demandes l'autorisation? Franchement, t'as fait 20 minutes de tunnel sur je sais plus quoi. Et là, je peux faire une parenthèse, mais nique ta mère. Vas-y, numéro quoi? Fais ta parenthèse. Ok. Alors, faut savoir un truc, c'est que du coup, moi, j'ai bossé à l'hôpital et on offrait, du coup, genre pour les patients qui étaient malades à l'hôpital, on leur faisait des petits cadeaux et on avait récupéré des CD venus de maisons de disques d'invendus. Faut savoir que à Noël, j'ai dû offrir comme cadeau à des gens le CD de McFly et Carlito. Imagine, t'es à l'hôpital le 24 décembre, tu es malade et on t'offre le CD de McFly et Carlito. Franchement, je vais pas te crever, je pense. Oui. Voilà, juste c'est ça. Ça avait un rapport avec les enfoirés, McFly et Carlito. Je me suis dit, vas-y, je la cale, elle est toujours bien. C'est le même hôpital où t'as réussi à passer pour une meuf 6 devant Jean-Marie Le Pen. Allez voir la vidéo Exactement. qui est sur la chaîne La Planche Best of, tout le monde. Oui, si vous allez n'avez voir pas la vidéo, on l'anecdote. rappelle pas l'anecdote. Non, Allez voir la Ah, vidéo. je les adore. Oh, Vous les avez Je vus, vous rigole. Plein de fois. Ouais. Moi, j'ai même vu Godzilla. moi. Ah ouais, d'accord. mais Oh, C'est les Avant, des j'ai années j'ai 2000. quoi. mini DV de Godzilla. Excellent. C'est Je vous adore. Il a vu Godzilla? je pense qu'il parle, Mais il il parle de n'existe pas. Gojira. Est-ce qu'il parle de Gojira? Godzilla, en fait, Gojira de base, le blaze, c'est le nom japonais de Godzilla. Et en fait, du coup, le groupe a juste c'est rename parce que le nom était déjà utilisé. Et en vrai, pendant plusieurs années, avant leur premier album, il s'appelait Godzilla et il a eu une première démo, il me semble, sous ce blaze-là. Du coup, en vrai ref OG, le fait qu'il les a vus à l'époque. Stylé de fou. Ok. Fou. Moi, c'est mon père, hein, dans son enfance, enfin dans sa jeunesse, il a vécu des trucs de baiser du crâne. Hein. Genre, mon père, il a déjà vu des trucs à base de. Genre, mon père, il a vu Metallica en première partie. Ah oui, non, mais oui, de fou, hein, je capte. J'en ai C'est- rencontré des darons comme ça. C'est ouf en Le vrai. Hein, chat tu sais, dit c'est un compteur de fois où on remet play et on remet pause moins d'une seconde après. Allez. Il m'a sorti de mon solo. Waouh! Je me mets là, moi. Ouais. Ah oui, bien sûr, on C'est sent. vrai qu'on a envie de. Il y a le thème de la vidéo qu'on va aborder, on va le faire bien, mais on a envie de parler de plein de choses. On peut parler Deviens de mon métal, père. Deviens mon père. DMP. DMP, c'est Ça veut dire dossier, que je- dossier c'est- médical. Non, ça veut partagé. dire deviens mon père. Si je glisse des DMP, ça veut dire que tu me séduis par ton verbe. Ah bon, moi super. Ok, on est directement dans Freud. Daddy Issues un peu? Il est cool leur générique. Ouais, oui, c'est un. C'est Zaka qui a fait remix, je crois. Bah, c'est basé, hein. Bonsoir. Trouble. C'est moi. Wow oh, oh, l'arrêt sur image, il est exceptionnel. C'est niveau de ça, je reconnais. Du coup, j'ai une vraie question. On doit pas le hate parce que pour moi, là déjà, Si. j'ai toutes les raisons de le détester. Ah, On a- merci. Et là, c'est juste, vraiment j'ai Dr. dit- Raoul. Moi, en tout cas, je vais essayer d'être la bonne flic. C'est ça que je voulais dire en fait. Genre, je me suis mal exprimé. J'ai dit voilà, je vais essayer d'être la bonne flic. C'est ce que je voulais dire. Ah ouais, bah, moi je vais être On bad. a appris du sketch d'Alexandre Astier sur les physiques des physiciens de la physique quantique, là. Non, j'ai jamais regardé. Je dirais rien de plus.
Moi j'ai la ref et c'est très marrant. Il a fait ça. T'as fait ça tout de Eh suite. ben, et dès qu'il a eu l'occasion, c'est l'occasion quand même, il y a quelqu'un qui est là. J'ai la version de Def Leppard aussi. Ouais. Mais il est insupportable. Non, ok, c'est intankable. C'est intankable, genre. Oui, non, mais on a tout vu, on adore. Vous voulez qu'on parle de métal? Vous voulez qu'on fasse un podcast sur le métal? Après, ouais, après. Après? Après, on fait ça. À deux doigts de le faire. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans Ah, il a pas dit, hyperactivité. il a dit à deux doigts. Hein. Même eux, même eux, ils sont saoulés du mec. Mais en même temps, le mec, il est vraiment. Non, mais ça, c'est les darons qui veulent être des cool kids, genre. C'est typical. Eh, j'ai vos rêves, j'ai vos rêves, j'ai vos rêves. Et autant parfois ça peut marcher. Genre, moi, mon prof de physique au lycée qui, jouait à Donjons et Dragons et faisait des trucs de RP, il m'a vraiment intéressé à la physique grâce à ça, tu vois. Genre, vraiment premier degré. Ça peut marcher. Mais là, j'ai la flemme et c'est un peu trop artificiel, genre. C'est un peu trop du forcing. Il y avait un mec de ma famille, à un moment, il est venu me voir en mode ah oui, t'écoutes de la musique, moi aussi j'écoute de la musique de jeunes. Moi j'étais avec mon meilleur fianso, il est arrivé, il m'a mis du Scorpion. Ouais, voilà. J'étais en mode mais. Non, mais Oh, la musique de jeunes. Moi aussi, j'écoute de la musique de jeunes. J'ai encore écouté du Queen hier. Mais c'est ça. En plus, c'est vraiment genre en mode premier degré, hein, genre. Moi, genre, j'ai beaucoup digué le métal, genre en mode je m'y connais, hein. Genre, honnêtement, genre, j'aime un peu Def Leppard, mais on s'en bat les couilles. C'est pas de la musique de jeunes, c'est de la musique de gros boomers de merde. Et les jeunes. Quoi couper, j'ai pas raison, la team. Ah ouais, tu tapes un dab, c'est incroyable. Tu m'as pas vu d'Aber, j'ai trop le somme. Non, j'ai pas vu. Désolé, je regardais si ma fenêtre était ouverte pour pas que mes voisins hurlent. Je ne le referai pas. Ouais, bah tu m'étonnes. TDAH, qui est un terme dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Une vidéo assez sérieuse, assez profonde, vous verrez en plus. Rapidement, on va en parler, mais on a fait les tests parce que comme vous l'avez vu, la vidéo Oh, s'appelle ils ont un Sommes-nous Rubik's Cube, j'ai envie TDAH. de mourir. De quoi? J'ai des traumas du Rubik's Cube. J'ai vu un Rubik's Cube, je suis malheureuse. Voilà. Moi, j'ai des traumas des tests de TDAH, justement. Ah, je comprends. Peut-être ils en parleront plus en détail, mais quand t'es vraiment TDAH, les tests de TDAH sont hyper durs à vivre. Tiens, je vais faire un test TDAH sur le côté pendant la vidéo. Alors, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de tests à la con sur internet qui servent à te dire si t'es TDAH ou pas, mais il y en a aucun qui est vraiment fiable. Un vrai bon test de TDAH, il faut que tu sois. C'est un truc dynamique avec un logiciel, et il faut qu'il y ait un neuropsy qui soit à observer des trucs et à orienter le test vers justement ce truc-là, tu vois. En mode, par exemple, moi, le truc que j'ai le moins bien vécu dans mon test pour devenir TDAH, c'est ce moment où en gros, t'as deux cases et genre elles vont briller à des intervalles différents. Et genre il faut que tu cliques sur un bouton quand les deux cases s'allument en même temps. Et en même temps, en parallèle de ça, t'as des bips. Et parfois ça bip quand c'est le cas d'appuyer, parfois ça bip quand c'est pas le moment d'appuyer. Faut ignorer les Il faut bips. pas Genre. focus tes bips. Ah ouais, c'est dur ça. C'est Une de la question, torture. on fait comment dans ce cas-là, comme moi, quand t'as une case en moins? Toi, t'as qu'une seule case qui s'allume ou qui s'éteint. C'est ça. Tu réponds Moi, je jamais. comprends pas. Ah, ok. Et moi, j'ai parlé de test TDAH parce qu'en fait, j'avais juste envie de faire une blague où j'étais en mode vas-y, je vais faire un test. Ensuite, je reviens en mode j'ai le résultat, vous me demandez c'est quoi et je réponds serre d'aigle. Voilà, c'est la blague que j'avais prévue. Eh ben elle était super. Merci. Allez Laurent. Façon d'entrer dans ce thème-là, mais bien sûr, on a pris un expert, on a le professeur du professeur. Ouais, pour le début. Professeur Pour le début. Après, on dira Lolo. Après, Docteur Laurent. Je propose de l'appeler Psycho Raoult à partir de maintenant. C'est un peu réel, non? Oui, j'aime beaucoup. Lolo. Oh. Ah, donc le prof deviendra Laurent, deviendra Lolo. Ouais, après, Devient c'est LOL. simple. DMP. Non, Ah, il a dit DMP. Hein. déjà très tôt. Nous, on a envie de sensibiliser, Ah, on a envie de mieux comprendre. Moi, perso, j'ai très envie de comprendre pour les gens et pour nous ce que c'est TDAH. Et aussi, quand on a des soupçons sur soi-même, Ouais. des doutes sur soi-même ou sur ses enfants, comment on fait pour savoir? Mm. C'est ce que cette vidéo nous Attendez, le permet. chat, pourquoi il y a gros ribot dans la vidéo? Non, c'est dur. Non, gros ribot, c'était vraiment pas gentil. Parce qu'en plus, ça marche même pas tant. C'est Non, violent. non seulement ça marche pas, c'est purement grossophobe. Et genre, c'est la même chose, c'est gratuite. Mais du coup, ça m'a un peu convaincu. Gros ribot. J'envoie un message à Ribot. Par contre, juste, genre, quand même, Caralito, ce mauvais gay qui dit quand même, deviens mon père, ce mec-là. Oui. Genre, désolé, t'as pas beaucoup de goût en homme, hein. Donc le mec, il voit Psycho Raoult et il est en mode Daddy. T'as dit. Genre, Daddy. Oh. Parce que en plus, enfin, de nous trois, c'est moi qui ai le plus de problème avec les daddies. On le sait. Moi, j'ai été gay pendant très longtemps. Je suis une gay grinder. J'ai un truc avec quand Encore je suis maintenant, avec t'es les une mecs. Enfin, milf, bref. enfin la totale quoi. Oui, bref. Mais lui, non, vraiment pas. C'est vraiment, il a mis la tête dans l'accélérateur à particules. C'est pas possible.
De comprendre, parce qu'on a fait beaucoup de tests, effectivement. J'ai même pas noté. C'est professeur Carrella, comme ça au moins c'est dit, car j'avais pas lâché le blaze. Mais, au moins il est lâché. Professeur Carrella, vous êtes là pour mieux nous expliquer. Tout vous à fait, maîtrisez cette- tout à fait. Car vous êtes psychiatre de votre profession. Oh, ta mère. Psychiatre et addictologue. C'est encore un autre sujet. Ah, On a plein de addictologue, en sujets à plus. parler. Après, Bah, c'est les pas le pire, hein. addictions, Quand t'es face à, tu parles de TDAH, les addictions, c'est le quotidien. Ouais, carrément. Ouais, bah, Mais j'avoue que Ah oui, évidemment. jamais, je connais personne qui a consulté de psychologue pour le coup. Genre en mode, pour le coup, c'est un corps de métier que je connais absolument j'ai pas. fait. Genre en mode. Ah ouais, ok. Alors moi, j'ai un C'est copain quoi qu'on la plus appelle grande addiction, les filles? l'eau plate, parce qu'on en a besoin pour vivre. Non, mais en tant d'addiction, le truc que vous pouvez pas faire sans. Moi, le truc, Alors, c'est la weed, hein. Parce que moi, c'est l'eau gazeuse très premier degré. Moi, c'est la weed. Moi, hein. en fait, c'est quoi t'entends quoi par plus grosse addiction en mode genre. Moi, pour le coup, genre la weed, j'essaye d'arrêter, même si bon, en ce moment, je suis heureux dans une phase où je reconsomme et tout. Mais parce que on en parlera un peu plus tard, genre le rapport à la drogue, genre à la toxicomanie. Mais pour le coup, j'aurais tendance à dire ça du coup. Mais vu que je suis quand même en voie d'arrêter, je sais pas. Hein, est-ce que ça compte quand même, tu vois? Sinon, je dirais le café ou Bah, la en fait, clope. Le tabac? En fait, si j'étais parfaitement sincère, je pense que ma vraie plus grosse addiction, et c'est juste, c'est pareil que toi, c'est juste, je la travaille et puis du coup, je le suis moins, même si en ce moment, surtout vu mon état de santé d'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui se voit le plus, mais c'est l'alcool. À la base, de la base, je suis une grosse alcoolique. Juste, c'est tellement dangereux d'être alcoolique que, bah, je fais vraiment attention. Du coup, c'est plus tant une addiction de ma boule que ça. Mais après, dans les trucs un peu addicts bizarres, moi, j'ai aussi le code. Genre, dès que je vais vraiment mal, je code des trucs. Ouais, ok. Ça, Ouais, y a moi, des trucs- Bon, oui, on a compris le chat, vous aimez baiser. Oui, vous êtes accro au cul, on a compris. Oui, Oui, bravo. le Surtout- Poon, c'est c'est surtout bon, bravo dès le que je chat. zigote, ça. Encore une fois. Oui, non, mais c'est un vrai truc, mais les gens qui l'écrivent 4 fois de suite, on a compris. Non, mais Oui. c'est souvent lié. Ah, c'est souvent sûr, lié. On peut le voir, on peut le voir. Hein. On peut. Ah oui. Ouais, tout à fait. Pour expliquer pourquoi aussi on a eu l'idée de faire cette vidéo, il se trouve que mon fils à l'école est bien rigolo et bien sympa et tout le monde l'adore, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où les maîtresses ont dit qu'il faudrait qu'il fasse un test pour voir s'il est TDAH ou pas. Et du coup, comme on m'a appris que c'était potentiellement héréditaire, du coup je me suis dit mais attends, c'est l'occasion parfaite pour sensibiliser et que j'en profite pour faire le test pour voir si ça vient de moi. D'une pierre deux coups. Oui, Et parfois, c'est un peu à double tranchant, en vrai de vrai, de faire diagnostiquer son gosse. Bah ouais, Genre, c'est l'enfer. Bah ouais, moi par exemple, j'ai pas été diag ni autiste ni TDAH. Ça m'a provoqué de vrais problèmes. Genre, j'ai pas eu d'aménagement au bac, j'ai pas eu d'aménagement à des moments, tu vois. Et genre, moi, typiquement, le truc qui m'a toujours fait vriller, c'est pas pour écouter de la musique pendant que je bosse, tu vois. Et ce genre de truc qui fait que du coup, j'entends les stylos des gens à côté, je suis déconcentré de fou quand je suis face à une épreuve. Ça, j'ai jamais eu par exemple. Alors que, par contre, le fait de pas avoir été dans une classe spécialisée, de pas avoir eu genre les profs qui sont machin, etc. spécialement avec toi, ben c'est plutôt une bonne chose quoi. Parce que moi déjà de base, je suis une gamine qui se faisait turbo harceler. Et si tu m'avais mis en plus dans un truc spécifique à côté, et ça m'aurait encore plus isolé des autres gamins en fait. Enfin, Mais en vrai, Le fait de faire des classes spécifiques pour les enfants qui sont surdoués, TDAH, tout ce que tu veux de ce truc-là, c'est une connerie. C'est une connerie. ça dépend. Parce que En des vrai, enfants, ils ont surtout besoin d'inclusion. il y a des pathologies chez des gosses qui nécessitent parfois d'avoir des classes vraiment spécialisées. Alors je reprends le cas de tout à l'heure, par exemple le mec du film dont j'ai parlé, qui lui a un TDAH mais violent en fait. Genre c'est-à-dire que son côté hyperactif le rend violent. Bon, bah tu fais bellec, tu vois, il y a des trucs à faire attention, des aménagements à avoir spécifiquement, il y en a des comme ça. Mais en fait, il y a une espèce de seuil où c'est grave ok. Et le problème, c'est que Alors. beaucoup de bourgeois, le seuil, ils le mettent très 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 faible. En mode genre, si mon gamin, il est un tout petit peu bizarre, je vais le mettre dans une institut spécialisée. Alors si le gamin, il est juste un peu TDAH et que c'est ok. en Mais vrai, le problème, c'est pas les aménagements, le problème, c'est l'isolement. alors, je sais pas, je suis d'accord avec le fait sur c'est pas l'isolement et tout, mais en vrai, là aussi un autre truc, hein, genre une composante qui est quand même importante pour les gosses qui sont diagnostiqués, c'est qu'un gosse qui est diagnostiqué, en règle générale, hein, genre, là, des exceptions, hein, par exemple, moi, je sais que j'ai été diagnostiqué étant plus jeune, alors que je viens vraiment pas d'une famille de turbo-bourge, loin de là, bah, en vrai, c'est quand même assez socialement connoté, ou en tout cas, genre, il y a des raisons sociales qui m'ont poussé ça. C'est-à-dire que, en vrai, j'ai pu être diagnostiqué, ok, en n'étant pas bourge, etc. Mais bon, bah, je suis blanche. Genre, voilà. C'est là, des trucs comme ça, en vrai, en mode qui change le truc. Ça, c'est Et hyper en vrai, important de c'est le dire. surtout un move. Ouais, et c'est un move, en vrai, genre les classes spécialisées, c'est un move aussi de reproduction sociale, de baiser les trois quarts du temps. Genre, là, un vrai bail comme as. Hein, Et faut c'est non pas mal plus, un move de blanc. Genre, on a Ouais. tendance, genre, et ça c'est réel, et c'est autant un problème de l'école que des institutions, que de la psychiatrie, que tout ce que tu veux. Mais t'as un gamin noir
qui est genre, qui perturbe une classe, c'est un délinquant, c'est une petite merde. T'as un gamin blanc un peu bourge qui fait la même chose, TDAH, classe spécialisée. Genre, le Exact. diagnostic et le traitement des troubles au sein de l'école et dans les institutions médicales est raciste. C'est genre statistique, on peut pas nier ce truc-là. Est-ce que tu serais en train de dire que la psychiatrie, ça a pour but, genre, de normaliser les gens, notamment vis-à-vis de leur rapport au travail? Ça serait quand même Mais chaud. non. D'ailleurs, autre petit point d'histoire sur la psychiatrie, les gens. La psychiatrie a une histoire, ça n'a pas toujours existé, on traitait pas du tout les fous de la même façon avant. Et concrètement, ce qui a mené à l'existence et l'émergence de la psychiatrie, c'est la révolution industrielle. C'est le moment où on a mis le concept de productivité au centre de l'individu. Et d'ailleurs, littéralement, le concept de santé mentale à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est défini par rapport à ta capacité à être productif. Et du coup, c'est de là que sont nés les asiles. Et vu que c'est un rapport à la production, bah, T'as dans perdu. les asiles... Ah oui, désolé. Dans les asiles, il y a... comment dire, bah, vu qu'à l'époque, productif, pas productif, on s'en foutait un peu du côté trouble, on mettait aussi les gens productifs globalement. Genre par exemple, certaines femmes un peu trop hystériques, où on va la lobotomiser parce que c'est plus simple quand Bah, même. Bah oui, mais en fait, les femmes hystériques, c'est aussi pourquoi, genre en mode, c'est que souvent c'était genre, par exemple, c'était des lesbiennes, genre, ou des meufs qui étaient aussi foncièrement folles aussi, et qui du coup, en fait, rentrent même pas dans le rapport, bah, pas à l'exploitation, bah, genre, du corps, que ce soit au travers du travail, genre, ménager, de la reproduction, genre, des gosses, ce genre de choses. Donc en vrai, dans tous les cas, ça a un rapport avec le travail à la fin, genre, genre, mettez-vous en tête que, genre, la reproduction, genre, des gens, c'est du travail, objectivement. Et Et d'ailleurs, du coup, Hear Me ça Out, veut dire qu'il y avait des classes à l'école avec que des lesbiennes dedans? t'es con. Quel enfer! Alors, oh, quel enfer. Elle avait son grand sourire. Non, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas du tout que des lesbiennes. Genre, moi, une de mes takes, qui est pas forcément ma take la plus basée, mais j'y crois un peu quand même, c'est que. Comment ça s'appelle déjà le trouble borderline is the new hystery. Oui, Genre, le trouble borderline, c'est déjà un truc Ouais. bricolé à droite à gauche avec des petits trucs pris, machin, etc., dans tous les sens. C'est très généralement issu de gros, lourds traumatismes dans l'enfance. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est en train de se mettre en place, genre dans la psychologie critique, où on est en train de comprendre ça. On est en train de comprendre qu'en fait, il y a un rapport, il y a un lien profond entre certains troubles classiques, genre anxiété généralisée et tout, et certains autres troubles, comme par exemple le trouble dissociatif de l'identité, quand tu as plusieurs personnalités, ou le trouble borderline, parce qu'en fait, il s'agit de violences qui te sont arrivées dans ton enfance, qui t'ont cassé ton concept d'identité. Et dans le borderline, il y a beaucoup ça aussi. Et donc, du coup, genre, on a arrêté les lobotomies, c'est vrai, et maintenant on pratique les électrochocs sur les meufs borderline. Parce que, pareil, on sait pas exactement à quoi ça sert, mais ça fait oublier des trucs. c'est ça. Et en vrai, par exemple, vous voyez le traitement genre qu'ont les gens borderline, alors qu'en vrai, vous voyez par exemple genre d'autres troubles qui auraient les mêmes les genre d'autres catégories de troubles qui auraient les mêmes genre trucs qui sont touchés, les mêmes symptômes en quelque sorte, comme bah, par exemple, bah, comme tu as pu dire, tout ce qui va être lié à des PTSD complexes, là, ce qu'on appelle les CPTSD, ou même par exemple à l'autisme, basiquement. Genre par exemple, un homme, genre qui a ces troubles-là, va être autiste, une femme, bah ça sera juste une borderline et une folle. Et c'est en fait, genre vraiment, pour le coup, à part la distinction de genre, il n'y a pas grand-chose qui joue sur les deux, hein. C'est limite des... Alors, il va y avoir des questions de nuances sur quel trouble on va mettre plus en avant et tout. Mais après aussi, à pas se demander à quel point, par exemple, les psychiatres, ils sont pas genre juste pas neutres au moment du diag en disant bah tiens, c'est une meuf, je remarque un peu plus ce truc-là parce que biais misogyne et du coup, je vais mettre plus en avant ce diag-là. Et en vrai, pour le C'est coup, ça. c'est clairement ça. Le diag de borderline, c'est quasiment que chez des meufs. Très rare les mecs qu'on dit borderline. Moi, j'en ai connu. Hein. Souvent, faut être extrêmement suicidaire, extrêmement violent, avoir des énormes sauts d'humeur pour être un homme et être catégorisé de borderline. Quand t'es une femme, il suffit juste d'être lourdement traumatisé. Et genre d'avoir des moments où tu hurles dans la rue et paf, Ou Ouais, ils me l'ont foutu borderline à une époque. Ils m'ont mis sous lithium à cause de ça. l'enfer. je connais plein de sœurs qui se sont pris des diags de borderline et en plus pour lequel c'est compliqué de on va dire déancrer certains trucs du cerveau parce qu'en plus c'est un truc qui fait souvent peser la responsabilité genre dans les moyens on va dire d'adapter à ta vie à la personne qui est borderline et pas tant en fait aux causes qui peuvent causer ça genre dans son quotidien ce genre de choses. J'allais dire une autre chose mais bon vas-y. Mais c'est ça, Twitch. Ce Non, que non, tu dis, non, c'est que, dis pas genre, d'autre chose, on reprend la vidéo là. Non, 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 mais j'ai envie, effectivement, les femmes sont très généralement sous-diagnostiquées, surtout sur les troubles qui sont perçus un peu surdoués.
Genre, typiquement, l'autisme a encore aujourd'hui cette image d'être surdoué. Et du coup, bah, on le donne pas trop aux meufs, quoi. Parce que, bah, c'est des femmes. Ouais, c'est ça. Elles sont bêtes. Oui, oui, Pierre de Coup, Bertin. Pierre de Coubertin. Ah non, mais j'ai. Merci. Le problème, c'est. Merci. C'était le temps de Ah non, mais. réflexion. Ah non, non, non. J'ai eu chaud, Ah là. non, qu'on se comprenne. J'ai. D'accord. Et je choisis d'aimer ou non. Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette vanne de Pierre de Coubertin? Si on peut avoir une analyse professionnelle de la vanne. Non, c'est pas mal, c'est une vanne très ancienne, hein, avec un registre archaïque, mais qui est intéressant sur le fond, en fait. Ah, super. L'occasion fait le larron. Le lardon. Putain, faut vraiment que je me bosse ma soundbox pour pouvoir mettre des rires de sitcom dans ces moments-là. Je pense qu'en vrai, genre, là, je montrais mon absence de sourire. Vous comprenez. Alors que j'adore McFly et Carlito. Je les aime bien aussi. Mais comment il obtient un rire Ouais, mais qui les rit, bah, blagues drôles, c'est partie de l'ambiance, j'aime bien, moi. Je suis d'accord. Admettons. Et pourquoi des gens mettent des Biblically Carrot Angel sur notre écran là comme ça? Je sais pas. Non, 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 non. Ah oui, bon. Ah, tu lâches. Non, mais pas Ah, je les par lâche, contre. je les prends tous. Bah, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a chacun nos raisons pour faire cette vidéo. On a fait cette vidéo au moment où on te parle. On a déjà fait des heures et des heures d'entretien avec une neuropsy, mais ça vous le verrez dans quelques On ne instants. sait pas révéler les résultats. Je sais pas révéler les résultats, on le fera tout à l'heure. Mais là, il est temps juste de parler de manière générale de ce sujet qui est un sujet d'actu. En tout cas, ça fait quelques années C'est à que la ce mode. terme revient. C'est à la mode pour plus ou moins des bonnes raisons. Bien sûr. Et donc, c'était trop intéressant pour nous qui avons la chance d'avoir une grande audience de mettre la lumière C'est bien. sur ce sujet. On a soit de l'inattention, soit d'hyperactivité, avec de l'impulsivité ou pas. Et en fait, il y a différentes formes. Il y a des formes avec des troubles de l'attention seulement. C'est très féminin. Statistiquement, c'est Ouais, très féminin. statistiquement, c'est surreprésenté et c'est souvent C'est sous-diagnostiqué. très chez les femmes. féminin. Bah alors, pour le coup, et moi je pense que c'est des causes Je sais pas, sociétales. j'ai pas écouté avant. Mais pour moi, c'est ça la dimension parfois aussi société qu'il y a dans les troubles. Oui, effectivement, le TDAH, même si de base c'est le même trouble, ça va s'exprimer très différemment chez les femmes et chez les hommes, parce que les troubles type autisme et TDAH sont profondément liés aux normes sociales, tout simplement. Ouais. C'est pas des maladies Moi, j'ai une genre tech dans la que vous allez nature. pas où aimer on se de comporte dire que je dis de la merde. Vas-y. C'est que les gens sont TDAH parce que la société s'accélère et que du coup, ça te baisse d'être normal, donc ça te rend TDAH, c'est la faute à TikTok. Je crois pas, non. Pas sûr. Ok. Moi, je pense vraiment que tout le monde. Genre, en fait, par exemple, quand je parle à des darons, à des daronnes, le Ouais. nombre de neuroatypiques qui s'ignorent chez les darons et chez les Ah oui, ça, c'est daronnes, évident. c'est monstrueux. Ça, Mais c'est genre, évident. c'est vraiment beaucoup de gens, et pas beaucoup moins que nous en proportion. Vraiment. Non, mais je dis pas que la neuroatypie vient d'arriver. Je dis que la neuroatypie, elle est. En fait, elle est due au contexte social, à comment est la société. Et le fait que la société s'accélère, ça fait que dans les neuroatypies, le TDAH prend beaucoup plus de place qu'avant. Non, alors, je suis pas forcément d'accord, c'est juste aussi parce que c'est devenu, genre, une forme de sujet, parce que les gens ont commencé aussi à en parler, en fait. Tu vois, genre, c'est vrai Ah, c'est un lifestyle. Bah, non, c'est pas ça, c'est comme, ce serait comme dire, par exemple, je sais pas, genre, que oui, il y a plus de trans maintenant. Oui, en effet, il y a plus de trans que, genre, je sais pas, dans les années 80, je veux bien y croire, etc. Bon et tout. parallèle, je trouve. Oui, effectivement. Voilà. Et il y a plus de Bah, trans. justement, Ouais. je suis pas d'accord, parce que si on file le truc des 80, ok. Mais il y a plus de trans qu'il y a 100 ans, juste parce qu'à l'époque, la question de trans se posait pas, parce que les normes de société, de genre, etc., étaient différents. Et du coup, il n'y avait pas de trans il y a 200 ans, parce qu'il y avait d'autres trucs. Et le Mais- TDAH n'existait pas il y a 200 ans, parce que c'était différent. Mais surtout, faut en revenir pour Oui, moi à. Bah, du coup, on arrive à plus. Je vais faire la marxiste un peu bébête, mais pour moi, il faut revenir aussi à l'émergence de la classe ouvrière en tant que telle, où en fait, on a commencé à avoir une vision des troubles qui a vraiment changé, où par exemple, à plein d'époques, juste le fait par exemple de. Tu sais, quand il n'y a pas de lunettes, peut-être par exemple au Moyen-Âge, pas de lunettes. Bon, bah du coup, quelqu'un qui voit mal, juste il va faire des tafs où il n'a pas besoin de voir loin. Et c'est pas considéré comme étant un Ouais. trouble, c'est pas considéré comme étant un truc qui est exclu, tu fais partie de la société en fait. Ouais, Et ouais. pour moi, c'est davantage le fait que la société soit pas accélérée, mais elle est de plus en plus violente vis-à-vis des personnes qui sont pas valides, notamment à travers la culture de la productivité, par exemple, et ce genre de choses, que du coup, ça devient vraiment un sujet hyper fort. Tu vois ce que je veux dire? Bah, alors, je vais prendre ton exemple pour. Je suis pas sûr d'être ultra d'accord. Genre, moi, c'est plus genre, comme si, imagine qu'il y a 200 ans, en fait, les gens faisaient que des tafs qui nécessitaient de voir près, du coup, la myopie n'était pas un problème. Et que peut-être qu'il y a 200 ans, les gens avaient moins besoin d'être toujours réactifs, et du coup, c'était pas grave, c'était TDAH, c'était pas un problème. Alors que maintenant, ça l'est plus parce que la société a évolué. Et du coup, je suis un peu d'accord avec toi sur le fond de, en vrai de vrai, quand t'es TDAH et que t'es genre fermier, je sais pas si ça se voit beaucoup et si ça a un sens de te dire quoi que ce soit. Par contre, Alors. si on te met devant TikTok, oui, ton trouble il va s'exprimer pleine balle. Moi, je pense vraiment Ça que se TikTok voit rend très TDAH. fort. Non, je pense pas que Non, ça mais rend alors. TDAH, ça le montre davantage.
Non, mais même, genre, en mode, avec la fracturation des tâches, ce genre de choses, le rapport, c'est par exemple à l'usine, avec, genre, par exemple, toi, tu vas visser tel boulon. Ça, c'est des trucs comme ça. Genre, en mode, c'est des trucs aussi bah, qui rendent, genre, par exemple, des personnes qui ont des neuroatypies beaucoup moins adaptées. Alors qu'en vrai, par exemple, tu fous un mec qui est, genre, tu prends ce même mec-là, tu lui vas dire, tu vas le faire construire, je sais pas, genre, la même chose. Par exemple, imaginons que c'était une usine de table. Voilà. Le mec, il est obligé de mettre, de visser les pieds de table, genre, à l'usine. Imaginons maintenant, tu prends ce mec-là, tu le fous, genre en tant qu'artisan qui va construire ses propres tables. Bah en fait, à partir d'un moment, il va pouvoir passer d'une tâche à l'autre, genre sans problème, etc. et tout, parce que la répartition du travail, c'est pas ça qui va lui baiser le crâne aussi. C'est ça que je vois aussi un peu dedans. Vous pensez Alors, pas que TikTok le fait un peu? Parce que je sais que moi, quand je consomme du TikTok, etc., ou quand je ne consomme pas, je vois la différence sur mon état mental. Alors, mais genre, mais pour le coup, c'est lié, on va dire, à une. Pour moi, l'impact de TikTok est assez infime, en vrai, comparé à genre beaucoup de trucs. Et en vrai, dans tous les cas, genre, imaginons que on est dans un monde où on a un travail, genre, on a genre le travail qui est réparti de manière égale, adapté à tous, ce genre de choses. Alors, si vraiment le problème du TDA, c'est TikTok, franchement, honnêtement. Ouais. Non, je dis pas ça. Ouais, en fait, moi je trouve qu'on a Non, mais tendance t'as à trop surestimer l'impact de TikTok aussi. Enfin, je veux dire, YouTube a déjà baisé Mais mon je crâne sais, au c'est TDAH. c'est pour ça que je dis ça de manière un peu provoque, mais je vois que quand je fais une activité qui me demande d'être plus posé, plus calme, genre si je fais par exemple de la sculpture ou quoi, je ressors de ça, j'ai moins TDAH que quand je sors d'une heure à scroller. Oui, mais je suis d'accord qu'il y a des pratiques Ah, qui je sais vont pas. jouer par rapport à ça, tu vois. Genre, par exemple, si on parlait de moments, un phénomène plus global qui touche beaucoup plus de gens et qui exprime aussi des trucs liés aussi au TDAH et à l'autisme, le jeu vidéo. Bon, le jeu vidéo, c'est l'endroit où, bah, ton hyperactivité, déjà, c'est une force. Enfin, c'est un endroit où les trucs s'expriment. C'est genre coloré, des feedbacks dans tous les sens, c'est du sucre pour le cerveau. Et alors, les TDAH, on aime le sucre. Genre ça c'est vrai, et ça c'est un vrai truc scientifique, genre les TDAH, on adore la bouffe. Ouais, Voilà moi je par me exemple, sèvre. on adore la bouffe très sucrée, on adore les trucs très intenses en termes de nourriture, on a besoin comment dire? On a De besoin de surstimulation? stimulation, ouais, tout le temps. Ouais, Et ouais. genre, et c'est pour ça que du coup l'exemple de TikTok il te vient en tête, je pense. Parce que TDAH, t'as besoin de surstimulation tout le temps. Genre moi par exemple, truc hyper paradoxal que j'ai appris seulement cette année, c'est me reposer n'est pas égal à faire une activité passive. Pour que moi je me repose en tant qu'hyperactive, il faut souvent que j'ai genre un petit truc. En ce moment c'est ma GBA, je joue à Pokémon, et c'est ça qui me repose. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui te fait rire toi? Ouais, quand je suis passive, c'est sûr que je me repose pas, hein, c'est intense, hein. Ah, allez, ta mère la passive, tiens. Et c'est Mais sur cette blague qu'on va je suis même couper cette pas. première partie de capsule YouTube où on a maté que 4 minutes 30 de vidéo. Je sais pas comment est-ce qu'on va C'est l'appeler. intankable. Et je sais que moi j'ai besoin de faire une petite pause et que de toute façon ça fait déjà 1 heure de YouTube la capsule. verra peut-être jamais, hein. Non, mais Peut-être qu'il y aura juste pas de YouTube, hein. il faut que je fasse ça en fait maintenant. Genre, c'est un truc que je réalise, c'est que quand ça dure trop longtemps nos réacts, il faut que je les découpe moi-même directement en stream. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, Donc, on n'a ok. pas encore regardé la vidéo de McFly et Carlito. Désolé, YouTube. C'est la faute à Alice, c'est la faute à Alice, j'ai décidé, comme ça c'est pas la mienne. Et en plus, ça rend vous baiser le crâne parce que j'essaie d'arrêter de faire des vidéos numérotées parce que vous regardez pas la numéro 2 quand il y a une numéro 1 et une numéro 2. Donc, en plus, ça va être nommé bizarrement. Allez, bon courage, YouTube. Kiss. Bisous YouTube. Watch me fly.